Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La sélection nationale du Sénégal poursuit sa préparation avec une deuxième séance d'entraînement marquée par la montée en puissance du collectif. Après une première sortie où seulement 6 joueurs avaient pris part, le groupe a largement grossi mardi avec la présence de 23 lions sur la pelouse. Parmi eux, on note la participation d'Abdou Diallo qui s'est exercé en marge du groupe ainsi que le jeune Ousseynou Niang appelé en remplacement d'Ismaïla Sarr forfait. Le deuxième contingent de joueurs arrivé lundi a également rejoint la séance. Les cadres de l'équipe étaient bien présents à l'image de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Pape Gueye, Krépin Diatta ou encore Lamine Camara. Le groupe compte aussi des éléments comme Mori Diaw, Ivan Diouf, Habib Diarra, Eliman Ndiaye, Ismaïla Jakobs, Moustapha Mbow nouvellement recrues dans la tanière, ainsi que Pathé Ciss, Chérif Ndiaye et El Hadji Malick Diouf. Rappelons que le Sénégal prépare ses deux rencontres contre le Soudan prévues le 5 septembre au stade Maître Abdoulaye Wade et le 9 septembre contre la République démocratique du Congo à Kinshasa. Dans le cadre des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Emerse Faé a ajusté son effectif avec l'arrivée de deux nouveaux joueurs. Pour compléter son groupe, Emerse Faé a fait appel au défenseur Armel Zohouri du FC Iberia 1999 et au gardien vétéran Foli Ayayi de l'ASEC Mimosa, des renforts qui interviennent alors que Wilfred Zingo de Galatasaray et Yahya Fofana qui va s'engager gratuitement à Rizespor rejoindront l'équipe dans les prochains jours. Leur participation au match de vendredi à domicile face au Burundi semble incertain, même s'il devrait être de retour d'ici au choc face au Gabon, prévu le 9 septembre. Parlons à présent du mercato, un mercato fou pour Pathé Ciss. Le Rayo Vallecano a bloqué le départ du milieu de terrain sénégalais, une situation qui a provoqué l'énorme colère de l'agent du joueur contre le président du club, déjà bloqué lors du mercato hivernal en 2023, alors qu'il devait signer à l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain sénégalais s'est encore vu refuser un départ par le club madrilène cet été, alors que Celta Vigo et Al-Shabaab ont tout essayé pour le faire venir. Le Rayo Vallecano a campé sur sa position, se remettant exclusivement à la clause libératoire de 10 millions d'euros. Lors de la dernière journée du mercato, le club saoudien était revenu à la charge, mais les pensionnaires de Vallecca ont catégoriquement refusé de libérer Pathé Ciss. Selon des sources fiables, le club iranien d'Esteghlal Téhéran est sur le point de conclure un accord officiel avec l'attaquant international camerounais Vincent Aboubakar dans le but de renforcer son effectif lors du mercato estival. En tout cas, les négociations lancées il y a quelques semaines seulement se sont finalisées ces dernières heures, satisfaisant toutes les parties malgré l'intérêt du Persepoli et du Wydad pour le joueur. Cette signature intervient après une saison mitigée avec Hatayspor en Turquie où Aboubakar a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 25 matchs. L'attaquant reste néanmoins un joueur clé capable de changer la cour d'une rencontre. Samuel Umtiti va prendre une décision radicale pour son avenir, sans club à l'issue de ce mercato où il était pourtant libre. Samuel Umtiti, 31 ans, est en pleine réflexion sur son avenir avec un genou tout neuf et qui ne le fait plus souffrir. Le champion du monde français se donne encore une chance de retrouver un projet avant de penser à la retraite. Une décision est attendue dans moins de 10 jours. Le Sénégal sera représenté par 4 athlètes lors des 20e championnats du monde d'athlétisme prévus du 13 au 21 septembre 2025 au stade national de Tokyo. En attendant la publication officielle de la liste des athlètes qui vont participer aux mondiaux d'athlétisme par la Fédération sénégalaise d'athlétisme, ces 4 athlètes vont participer aux joutes. Il s'agit bien sûr de Louis-François Mendy pour les 110 mètres et Salissar pour le triple saut, Mamadou Falsar pour le sprint et Ahmad Faye pour les sauts horizontaux. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.